Que s'est-il passé le 13 août pendant que les enfants étaient retenus prisonniers par le commissaire? À la Cova de Iria, les témoins, qui sont plusieurs milliers, rapportent qu'il y a eu un coup de tonnerre effrayant à l'emplacement des apparitions, près du chêne vert. Mais aucune apparition. En revanche, le 19 août, alors que les enfants ne s'y attendent pas, ils rapporteront que la dame leur apparaît. Petite précision, Jacinthe n'est pas présente, c'est son frère Jean qui est aux côtés de Lucie et Francesco. Aussi, dès les premiers éclairs annonçant la venue de la Vierge, Jean court chercher sa sœur. Et c'est seulement quand Jacinthe arrive que l'apparition apparaît. L'apparition, très clairement, attend l'arrivée de Jacinthe. Elle leur explique qu'elle souhaite que les enfants continuent d'aller à la Cova d'Airia le 13 et qu'ils continuent à réciter le chapelet tous les jours. Elle leur annonce que le dernier mois, le 13 octobre, elle fera un miracle afin que tous croient. Elle leur explique que Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde et que le Seigneur viendra bénir le peuple. Seront aussi présentes Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des Douleurs. Elle ajoute encore la nécessité de prier beaucoup, et je reprends ces termes, de faire des sacrifices pour les pécheurs. Elle leur dit que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. De retour au village, eux seuls, cette fois-ci, ont assisté à l'apparition, alors ils s'empressent d'aller raconter ce qu'il vient de se passer. Et lorsqu'ils le racontent à la mère de Lucie, comme d'habitude, cela ne se passe pas vraiment bien. Madame Dos Santos ne supporte pas ces événements et elle le fait payer à sa fille. Elle la fait beaucoup souffrir, elle ne croit pas. C'est une femme de la campagne très rude, très dure, et qui soumet la petite Lucie à un traitement équivalent. Mais cette fois, les enfants ont apporté les branches sur lesquelles Notre-Dame a posé le pied. La petite Jacinthe, pour essayer de convaincre Madame Dos Santos, lui tend la branche en question, et lorsque la maman de Lucie prend la branche, un très fort parfum de rose s'en dégage et a un effet immédiat sur cette femme. Elle se met à croire sa fille presque instantanément, c'est comme si elle ressentait la présence de la Vierge. À partir de ce moment et enfin, après 3 mois de guerre familiale intense, elle va prendre la défense de Lucie et deviendra une adepte de la prière du rosaire jusqu'à sa mort en 1942. Cette femme n'était pas la seule à faire souffrir les petits voyants, car en effet, si de nombreux témoins se précipitent sur les lieux des apparitions, de nombreuses personnes n'y croient pas, et les enfants deviennent la cible de toutes les critiques, de toutes les moqueries. Pas facile pour des enfants et leurs familles, qui sont des gens simples, de supporter les pressions diverses. Le 13 septembre, plus de 25 000 personnes s'agglutinent sur le lieu des apparitions. Même les enfants ont du mal à se frayer un chemin. Il est cependant important de préciser que les personnes présentes se transforment presque en pèlerins. Tous sont à genoux et prient. Soudain, une lueur apparaît dans le ciel et se fait visible de tous. En effet, chacun assiste à la vision d'une boule de feu qui vient de l'horizon et jusqu'au fameux chêne vert, le traditionnel lieu de l'apparition. Mais ce n'est pas tout. Une pluie de pétales de roses, plusieurs millions, tombe du ciel. Cette pluie n'est certes pas traditionnelle, sauf que lorsque les pétales arrivent au sol, tous disparaissent. C'est comme s'ils s'évaporaient. Des milliers de témoins assistent au phénomène. Ce jour-là, la Vierge, qui continue de se montrer qu'aux seuls enfants, donne un message en accord avec les précédents, une demande de prière, de sacrifice pour les pécheurs et de conversion. Puis elle implore la prière du chapelet pour l'arrêt de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Elle va, un peu comme une mère, réprimander les enfants en leur demandant de cesser de se scarifier avec une corde, en leur disant que c'est dangereux pour eux et qu'elle ne leur a jamais demandé cela. En effet, face à ces injonctions de sacrifice pour les pécheurs, les enfants avaient pris pour habitude de se couper le sang avec une corde qui leur faisait horriblement mal. Alors elle les remercie pour cela, mais elle leur explique bien qu'il ne faut plus le faire, en tous les cas, plus tout au long de la nuit. Puis les enfants demandent des guérisons à la Vierge. La Vierge leur répond qu'elle le fera pour certains d'entre eux, ceux à qui Dieu se fie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces 3 enfants ? À ce moment-là, poursuivis par la foule qui leur donne des milliers de messages à transmettre, harcelés jusque devant leur maison, comment être à la hauteur ?
face à la confiance absolue de l'apparition. Ils doivent se demander comment ne pas trahir, comment lui obéir, comment bien faire tout simplement. Quelle responsabilité pèse sur leurs toutes petites épaules, les douleurs du monde. Ces 3 petits pastoureaux, comme on les appelle, sont exemplaires. Ils sont fiables, francs, à la fois si naïfs et si adultes. Ils sont saints. Et voici l'heure de la toute dernière apparition, la plus célèbre, le 13 octobre. Les enfants savent qu'il s'agit de la toute dernière et qu'aujourd'hui, un grand miracle doit se produire. Aussi, plus de 70 000 personnes font le déplacement jusqu'à Fatima pour assister au miracle promis. Les enfants ont de plus en plus de mal à se frayer un chemin parmi la foule. Il pleut des cordes sans discontinuer, la boue, la pluie qui ruisselle ne freinent pas les curieux. Dans la foule, des paysans, des prêtres, des notables, des francs-maçons, des journalistes. Et toujours cette pluie abondante et désagréable. À midi, d'un coup, le ciel devient bleu, plus un nuage. Et puis, la Vierge apparaît. Pour la première fois, la Vierge se présente comme étant Notre-Dame du Rosaire. Elle renouvelle son souhait de construction d'une chapelle à l'endroit où elle apparaît. Puis elle demande la récitation du chapelet tous les jours. Elle annonce la fin de la Première Guerre mondiale et le retour des militaires dans leur maison. Elle ajoute qu'il faut cesser d'offenser Dieu, car il est déjà trop offensé. Elle dit au revoir aux enfants, puis elle disparaît. Puis Lucie demande à la foule de regarder le soleil. Et en effet, le soleil commence à scintiller, bouger, se rapprocher et s'éloigner de la Terre. Parfois, les témoins rapportent qu'ils ont l'impression que le soleil va percuter la Terre. Ils ont même très peur. Il y a comme une projection de lumière multicolore et en quelques secondes, tous les vêtements sont secs, plus rien n'est humide malgré la pluie battante de la matinée. Les événements durent pendant 45 minutes. On appelle cela le miracle du soleil. Puis à la fin, dans le ciel, comme projeté en taille immense, les témoins voient l'image de la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Puis ils voient une succession de scènes, presque comme au cinéma, illustrant la passion du Christ, c'est-à-dire, et je le résume grossièrement, pardonnez-moi, de sa mise à mort. Voilà comment se finit le théâtre des apparitions de Fatima. Et pourtant, à partir de ce jour-là, en définitive, tout commence. Que s'est-il passé à Fatima ? Bientôt tout le Portugal ne parle que de ça, la presse était présente et le communique largement. Certains y croient, d'autres pas, mais les faits sont là. Le 8 décembre 1917, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, il se produit un coup d'état politique. À la tête du Portugal, se met en place un nouveau président, Sidónio País. Il se trouve que celui-ci est croyant. Aussi, l'anticléricalisme tombe et les évêques qui avaient été exilés réintègrent le Portugal. Mais ce n'est pas tout. Il fait aussi tomber les anticléricaux et parmi eux, notre ami le Ferblantier, notre fameux commissaire. Malheureusement, ce même nouveau président est assassiné l'année suivante, en 1918. Aujourd'hui, que reste-t-il des annonces faites par la Vierge ? La Vierge a dit « Bientôt je viendrai chercher Francesco et Jacinthe », puis elle s'adressa à Lucie en disant « Toi, tu devras rester plus longtemps pour rendre témoignage ». Francesco, qui n'a jamais pu entendre la Vierge, meurt en premier, comme la dame l'avait annoncé. Il meurt, certains diront en héros, moi je vais plutôt dire en saint. Il va mourir de la grippe espagnole le 5 avril 1919. Quand chez lui, ses proches lui demandent de prier le rosaire pour sa guérison, il répond serein qu'il va mourir car la Vierge le lui a annoncé et que donc c'est inutile. À la mort de son frère, Jacinthe lui dit de faire des compliments au Seigneur et à Notre-Dame. Elle veut qu'il sache qu'elle est prête à souffrir tout ce qu'ils voudront. Puis elle dit à son frère qu'elle sait qu'elle va le rejoindre. Elle lui dit au revoir, au ciel. Francesco meurt en priant dans sa petite chambre toute modeste, avec le sourire à la foi, sans jamais se plaindre et remettant son âme au ciel. Un an plus tard, Jacinthe meurt à son tour. Elle souffre plus longtemps que son frère d'une pleurésie suite à la grippe espagnole. Ses parents comprennent qu'elle est en communication fréquente avec le ciel, car elle leur annonce qu'elle sera emmenée à l'hôpital, mais qu'elle n'en reviendra pas. Elle sait qu'elle va mourir toute seule, et elle s'en confie à Lucie. À l'hôpital de Lisbonne, elle est opérée, on lui enlève plusieurs côtes. Elle est prise de douleurs effroyables.
Le 20 février 1919, à 6 heures du soir, elle comprend qu'elle va mourir et réclame les derniers sacrements. Vers 10 heures le lendemain matin, et toute seule, comme elle l'a annoncé, la petite Jacinthe de 9 ans s'éteint. Le corps de Jacinthe fut brûlé à la chaux vive et enfermé dans un cercueil de plomb pour éviter toute contamination. 15 ans plus tard, l'évêque de Lahira demanda à ce que le corps soit rapatrié à Fatima. Aussi, lorsque le cercueil est ouvert, ce fut la stupéfaction. La chaux, dont la mission est de détruire les tissus de la peau, n'a absolument pas brûlé la petite défunte. On découvre un visage frais et radieux et souriant. Son corps est intact, comme il est souvent le cas avec les saints, et comme en témoigne cette photo. Quant à Lucie, en 1921, elle décide d'entrer dans les ordres et de se retirer des témoignages. À partir de maintenant, seuls ses écrits parleront pour elle au grand public. D'ailleurs, vous pouvez vous les procurer, on les trouve toujours. À son départ chez les sœurs de Sainte Dorothée, l'évêque lui fait une demande surprenante, celle de garder le silence sur son identité. Et toute sa vie, Lucie, en silence, sera une religieuse et d'une discrétion absolue, souhaitant plus que tout s'effacer pour laisser place à la Vierge seule. Sur les lieux de l'apparition, une petite chapelle est construite, comme le demandait la Vierge. Mais en 1922, une bombe fait exploser la petite chapelle construite à l'endroit des apparitions. L'anticléricalisme n'a pas de limite, et visiblement Fatima en dérange plus d'un. Mais surtout, posons-nous les bonnes questions. Notre-Dame a dit vrai sur la mort des 2 petits-enfants, elle a dit vrai sur l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale avec l'aurore boréale, souvenez-vous. Puis elle demande au pape la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Le pape ne le fait pas. En définitive, le 1er août 1917, alors que la Vierge l'a demandé le 13 juillet de la même année, le pape appelle le monde à faire la paix, mais il se limite à cela, sans demander à la Russie de se consacrer au cœur immaculé de Marie. En 1919, le bolchevisme s'empare de la Russie, cela donnera près de 60 à 80 millions de morts. Quant au 3e secret de Fatima, le célèbre, le fameux, dans cette série je ne vais pas m'y éterniser, et plus tard j'en parlerai plus en profondeur. Alors bien entendu, le Vatican le révèle en l'an 2000 et décide enfin de communiquer ce 3e secret de Fatima, alors que le pape aurait dû le faire en 1960, mais suite à une note sans aucune explication de sa part, il ne le fit pas. Selon des notes d'archives, en accord avec le cardinal Alfredo Ottaviani, le 17 août 1959, le commissaire du Saint-Office, le père Pierre-Paul Philippe, porta à Jean XXIII l'enveloppe contenant la 3e partie du secret de Fatima. Sa sainteté, après certaines hésitations, dit « Attendons, je prierai, je vous ferai savoir ce que j'ai décidé ». En réalité, le pape Jean XXIII décida de renvoyer l'enveloppe scellée au Saint-Office et de ne pas révéler la 3e partie du secret. Paul VI lut le contenu avec le substitut, Monseigneur Angelo Dell'Acqua, le 27 mars 1965, puis renvoya l'enveloppe aux archives secrètes du Saint-Office, décidant de ne pas publier le texte. Le secret ne fut donc révélé que 40 ans plus tard. Je vais vous lire le 3e secret tel qu'il a été révélé par le Vatican. J'écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui me le commandez, par l'intermédiaire de son Excellence, Monseigneur l'évêque de Lahira, et de votre très sainte mère, qui est aussi la mienne. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir et quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée,
au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classe et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Cette révélation sous forme de conférence de presse se déroula sans la présence de sœur Lucie, pourtant toujours en vie. Étonnant tout de même, c'est tout de même elle qui aurait dû l'annoncer ou au moins être conviée. De plus, le secret que je viens de vous lire annonce la mort d'un évêque vêtu de blanc. Et le Vatican nous a fait comprendre qu'il pensait à l'attentat de Jean-Paul II en 1984. Et pourtant, Jean-Paul II n'est pas mort, alors que penser ? Pour quelle raison autant de mystères ? Quel est donc ce troisième secret ? Quel impact a-t-il ou pourrait-il avoir sur notre humanité ? Beaucoup pensent que si le Vatican a révélé le troisième secret, le vrai troisième secret, il ne l'a pas fait en entier, il ne l'a fait qu'en partie. Après une longue enquête de 4 ans, le journaliste Pierre Barnérias, dans son film « M et le troisième secret », arrive à la conclusion que le troisième secret de la Vierge serait si terrifiant que le Vatican aurait communiqué une simple partie du troisième secret, mais se serait bien gardé de donner la suite. Une suite qui annoncerait la destruction de l'Église, du Vatican et le début des temps de l'Apocalypse. Un secret qui aurait d'ailleurs été donné à plusieurs reprises à de nouveaux voyants après 1960, alors que le Vatican aurait dû le révéler sans jamais le faire. Moi, je pense que la Vierge l'a donné, notamment au Rwanda, elle l'a donné à Garabandal, au Venezuela, à Akita et dans d'autres endroits. Et pour rappel, dans la Bible, l'Apocalypse n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, ce qui n'est pas pareil. Il est question de renouveau, d'éclaircissement. Mais pour qu'il y ait renouveau, les temps de l'Apocalypse ne seront pas une partie de plaisir. Lucie meurt en 2005, en février, et devenue quel jour ? Le 13 du mois. Elle emporte avec elle la version initiale du secret de Fatima. Mais au fond, ce que je souhaite, moi, retenir des apparitions de Fatima, c'est que tout comme à la Salette, le véritable message de la Vierge, et dans le fond le seul que nous devons retenir, c'est bien de nous convertir à l'amour, car si nous nous en remettons à Dieu de manière sincère, toutes ces prédictions ne se réaliseront pas. C'est l'homme qui a la clé de son bonheur. Encore une fois, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas, car maintenant, nous sommes prévenus. Si l'homme ne se soucie pas de Dieu, pourquoi Dieu se soucierait des hommes ? Pour que le monde change, commençons par changer nous-mêmes. Dans le 3e épisode de cette série sur les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, nous reviendrons très largement sur le 3e secret de Fatima. Bien entendu, nous nous demanderons pourquoi tous ces mystères et pourquoi ce secret qui aurait dû être révélé en 1960 ne l'a pas été. Pourquoi les papes n'ont jamais consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, bien que Jean-Paul II ait consacré tous les pays sans jamais prononcer le nom de la Russie. Nous nous demanderons, comme beaucoup le déclarent, si les événements de Fatima ne seraient pas liés à des événements non pas du fait de Dieu, mais des extraterrestres. Beaucoup le pensent, de nombreux ouvrages sont parus en l'affirmant. Bref, les théories les plus incroyables sont avancées. Mais quelles que soient les théories, l'apparition appelle à la paix et à la conversion. Bref, rendez-vous dans le 3e épisode.